Accent à couper au couteau déco new-yorkaise, cookies et brownies. Malgré les apparences, nous ne sommes pas à Manhattan, mais à Paris, dans le restaurant de Graham. Son must, le crumble made in USA. Entre le crumble et le cheesecake, je pense que c'est les deux produits phares de notre établissement. Pour ce Canadien qui a vécu 10 ans à New York, on ne plaisante pas avec ce dessert. C'est une recette authentique. J'ai quelques évidemment touches de cuistot qui peut-être sont un peu différents ici, mais c'est quelque chose de recette qui existe depuis 40 d'années chez nous. Graham a accepté de nous dévoiler les secrets du véritable crumble aux pommes. Pour cela, il faut bien sûr des pommes, mais pas seulement. C'est pas juste une couche de pommes avec quelque chose dessus. Il faut que tout est bien assaisonné. Il les mélange avec du sucre blanc, de la farine, de la cannelle et son ingrédient secret, la vergeoise. Ça donne un léger goût plus caramélisé. Et un zeste de citron. Pour la pâte, mélangez de la farine, du sucre blanc, de la vergeoise, un peu de cannelle et petite entorse à la tradition, un ingrédient pas très américain. Un bon beurre de demi-sel de Normandie, c'est parfait. Pour obtenir la fameuse pâte granuleuse du crumble. Il faut vraiment pas trop travailler, sinon ça a un aspect très lisse. 45 minutes à 170 degrés. Le crumble encore chaud plonge Graham dans son Amérique natale. Si on a une petite baisse de régime, on mange un crumble comme ça remonte la vitalité tout de suite. Si le crumble est un plat typiquement anglo-saxon, il est aujourd'hui devenu un incontournable de la cuisine française. Inventé en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale, ce gâteau remplaçait alors les tartes qui nécessitaient trop d'œufs et de farine. De nos jours, plus de pénurie, mais le dessert est resté. Facile à cuisiner, sucré ou salé, les applications de sa pâte croquante sont infinies. David et Karine adorent le crumble, mais ces deux gourmands ne savent pas cuisiner les desserts. Nous leur avons donc proposé d'assister à un atelier de cuisine à Orléans. Le chef Mathias leur a concocté une recette pour le moins surprenante. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une tomate provençale façon crumble avec une mousse chocolat blanc. Donc voilà, on revisite une garniture salée en plat sucré. Le choix de la tomate est primordial. Prenez une tomate qui se tienne à la cuisson, c'est important. La cœur de bœuf, c'est l'idéal. Et dans cette grosse tomate, rien ne se perd. Avec ce cœur de tomate, nous allons réaliser un caramel de tomate. Passez la chair au mixeur avec un peu de jus. On va réaliser ce qu'on appelle un caramel à sec. Donc un caramel à sec, comme son nom l'indique, c'est juste le sucre. Une fois que le caramel a pris, regardez bien, on incorpore notre jus de tomate. Laissez cuire le tout à feu doux. Jusqu'à temps qu'il réduise et s'épaississe et forme un caramel de tomate naturel. Versez votre caramel sur les tomates, puis au four. À 180 degrés pendant environ 10 minutes. Mais le plus important dans le crumble, c'est la pâte. Voici les ingrédients. Farine, poudre d'amande, noix de coco en poudre, sucre. Et beurre pommade. Beurre pommade, c'est très simple, c'est du beurre qu'on a ramolli volontairement. Le secret d'un bon crumble, c'est une pâte bien granuleuse. Pour la réussir, il faut mélanger les ingrédients du bout des doigts. Là, on va y incorporer ce petit colorant vert pour rappeler un peu notre tomate provençale. Et David et Karine ont encore quelques progrès à faire. Ça fait pas comme lui encore, mais... Une fois l'opération réussie, étalez la pâte sur un papier silicone ou sulfurisé et enfournez-la. Environ 10 minutes à 185 degrés. Pour la garniture, le chef Mathias fait fondre le chocolat blanc au bain-marie à feu doux. On mélange délicatement. Faites monter de la crème en chantilly et ajoutez le chocolat fondu. Vous finissez délicatement à la main. Versez la mousse dans une poche à douille et dressez le tout façon tomate provençale. Ce crumble gourmand va-t-il plaire aux deux amis? C'est top, chef. Merci. C'est pas trop sucré, c'est subtil, c'est très bon. Et t'as le croquant du crumble. Nos pâtissiers en herbe semblent séduits par ces tomates vraiment étonnantes. Désormais, David et Karine n'hésiteront plus à mettre la main à la pâte. Des tomates en automne? Impensable pour Charlotte. Pour la jeune blogueuse culinaire, la cuisine doit être de saison. Les produits de saison sont toujours beaucoup plus goûteux que des produits faits sous serre ou arrosés à outrance. Aujourd'hui, elle a invité des amis à dîner, mais à 2 heures de leur arrivée, Charlotte n'a toujours pas déterminé sa recette. Je verrai en fait ce qu'il y a sur le marché et on choisira. Un simple coup d'œil sur les étals et Charlotte a déjà son idée.
Donc là, on va prendre une courge butternut, donc typiquement de saison. Car la plupart des légumes permettent de faire d'excellents crumbles. À la tomate, au potiron ou au poireau, vous pouvez tout vous permettre. Charlotte, elle, a opté pour un crumble de courge butternut, potimarron et trompette de la mort. Donc la première étape, ça va être de faire cuire avec leur peau les courges pour que ce soit plus facile à éplucher après. Faites cuire les courges dans une cocotte remplie d'eau. Ensuite, il faut faire revenir les oignons et les échalotes émincées avec un peu de thym. Ça va donner bon goût. Pelez et découpez les courges uniquement des gros morceaux. Si on les coupe vraiment trop petits, ça va faire de la purée. Ajoutez-les dans la poêle, couvrez et laissez mijoter 5 minutes à feu moyen. Au dernier moment, ajoutez trompette de la mort, sel, poivre et piment d'Espelette. Ça sent bon les trompettes de la mort, ça sent bon le thym, ça me plaît, ça me plaît. La garniture mijote, juste le temps pour Charlotte de préparer la pâte. Et pour qu'elle soit bien croquante sous la dent, l'ingrédient essentiel, c'est le beurre. En fait, le beurre permet d'avoir ce même aspect granuleux. C'est mieux de prendre du beurre demi-sel. Vous aurez aussi besoin de farine, et comme le crumble est salé, Et on remplace le sucre par du parmesan râpé. Ça donne une croûte bien salée. mélangez la pâte comme pour un crumble sucré, disposez-la sur vos légumes dans les ramequins, puis 20 minutes au four à 200 degrés. Moi, je préfère quand c'est juste doré, donc je les sors maintenant. Salut! Charlotte a juste eu le temps de finir son dîner. Que vont penser ses amis de ce crumble automnal? Allez-y, faites attention, c'est chaud. Super. Je m'y attendais pas, mais c'est, j'en suis pas déçu. Je crois que c'est la première fois que je mange un crumble salé. Merci Charlotte. Si comme les amis de Charlotte, vous craquez pour le crumble et sa pâte granuleuse, vous savez désormais que ce dessert est à la portée de tous. Alors sucré ou salé, transformez en crumble toutes vos envies, même les plus farfelues.